Bonjour, c'est Valène dans son bric-à-brac. Voici les nouveaux Crystal Drops de Tonic Studio. C'est un liquide qui permet de fabriquer des enamel dots, c'est-à-dire des pastilles émaillées. J'avoue que je suis assez séduite par le produit. Alors il existe trois sortes. Il y a les glossy qui font simplement des pastilles brillantes. Il y a les glitter qui permettent de faire des pastilles avec des paillettes. Et il y a ce dernier qui s'appelle, qui n'a pas de nom particulier, mais qui est nacré. Voilà, vous avez un exemple là. J'avoue que le résultat est vraiment pas mal du tout. Généralement, les produits de ce type ont le défaut d'avoir un écrasement quand ça sèche. Et là, ça reste bien bombé, comme ce qu'on peut trouver avec les Enamel Dots. Voilà, c'est un nuancier que j'ai fait. Et j'ai constaté en posant le liquide sur le papier que déjà, comme c'est quand même un peu liquide, ça a fait gondoler un tout petit peu mon papier et surtout ça a craquelé au séchage. Voilà, là on le voit avec le rouge. Voilà, la mise au point est faite. Et c'est encore plus visible avec le blanc, qui lui est vraiment bien craqué. Alors pas tous n'ont craquelé comme ça. Celui-là il reste correct parce qu'en fait avec les paillettes ça ne se voit pas trop. Celui-là aussi et celui-là aussi sont restés assez bien. Donc du coup je ne fais plus mes pastilles directement sur le papier. Je les fais sur une feuille ici anti-adhésif en téflon, qui est en fait vendu dans les produits de cuisine. Alors, suivant le liquide, suivant le type, c'est plus ou moins liquide. Je trouve que ceux qui sont nacrés sont peut-être les plus difficiles à faire. Ils ont surtout besoin d'avoir une forme bien régulière, parce que sinon ça laisse des traces. Enfin, je trouve ça moins joli, mais bon, après, chacun ses envies. J'ai trouvé que celui-là, il était bien liquide, la consistance est super. Et on arrive facilement avec le coup de main à faire des choses relativement de la même taille si on en a envie. Et puis ensuite, je me suis amusée, parce que c'est sympa d'avoir des pastilles rondes, mais j'avais envie d'avoir des choses avec des formes. Et j'ai acheté un moule en silicone qui est prévu pour la Whippam, normalement. J'ai mis dedans du liquide et j'ai testé avec ceux à paillettes parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sympa à faire avec. Alors c'est pas mal du tout. Il faut voir que quand même le liquide se tasse. Et là, par exemple sur celui-là, j'ai même un trou. Hein, vous voyez le petit point noir au milieu. Mais bon, finalement, c'est pas très gênant parce que si je passe sur du papier blanc, ça se voit à peine. Et je peux toujours ajouter un petit peu de liquide pour combler. Et là, j'ai testé avec le pailleté transparent. Et vraiment, je trouve ça pas mal du tout. J'espère trouver d'autres moules de ce type parce que celui-là, je ne l'ai pas trouvé très régulier. Et une autre chose aussi, c'est que... voilà, c'était à peu près, je pense, comme ça. La face du dessus, comme ça, est restée bien brillante, bien vernie. Alors que le dessous, lui, est un peu mat. Alors, je trouve ça un peu moins joli. Mais bon, comme de toute façon, on peut utiliser un côté ou l'autre, c'est pas gênant. Le liquide ne met pas très longtemps à sécher. Là, c'est des choses que j'ai faites il y a un peu plus de 24 heures. Mais au bout de 3-4 heures, déjà, c'est bien sec. Donc c'est quand même assez facile à faire. Ça reste bien bombé et ça vieillit, je trouve, assez bien. Les bouteilles, je les ai, celle-ci et la blanche, je les ai depuis 3 mois et elles ont bien, enfin elles fonctionnent toujours aussi bien. Et ensuite, ce que je fais, je les stocke sur des feuilles en papier. Alors je vais vous montrer. Voilà, je débarrasse mon bazar. Je prends une feuille en papier transparent comme ceci. Je mets de l'adhésif temporaire dessus. Et ensuite, je prends mes pastilles et je les colle. Tout simplement. Ce qui me permet de voir, de les sélectionner par taille ou autre, comme je veux. Et franchement, je trouve le système pas mal du tout.
Voilà, je ne vais pas tout mettre dessus. J'ai fait, il y a 3 mois à peu près, quand je les ai achetés, un test avec mes tout premiers Enamel Dot. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait il y a 3 mois et ça n'a pas bougé. C'est resté bien bombé, c'est assez dur. Ça peut toujours se décoller. Voilà. Là j'ai fait, bon du coup je ne sais pas si je peux le recoller, mais oui ça tient. Donc ceux-là je les ai fait il y a 3 mois et franchement ils n'ont pas bougé. Donc vraiment je suis assez contente du produit. Ça a l'air de bien vieillir dans le temps. Ça n'a pas l'air de trop se solidifier. Le liquide a l'air de rester bien liquide dans la boîte. Bon alors pour reconnaître mes bouchons, j'ai mis un tout petit peu de produit dessus. En plus c'est très joli avec un petit packaging en forme de bijoux. Voilà, l'embout est très fin. Plus fin que... je vais le mettre un peu plus bas parce que sinon on ne voit pas bien, c'est flou. Voilà, l'embout est plus fin que pour le Glossy Accent. Et du coup, pas besoin de rajouter un embout supplémentaire. Franchement, ça fonctionne très très bien comme ça. Voilà, donc c'était le test sur les nouveaux. En plus, c'est pratique, c'est facile à dire pour une fois en français. Les nouveaux Crystal Drops de Tonic Studio. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ça coûte pas très très cher. C'est moins de 5 € à peu près la bouteille. C'est vendu pour l'instant aux États-Unis, mais ça commence à arriver en France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. À bientôt!